Bienvenue à tous dans ce premier module vidéo du programme Pinterest, donc Propulsion Pinterest. Donc avant de commencer, je vais rapidement me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Moi du coup c'est Thomas, je suis encore en études et je me suis lancé sur Pinterest il y a maintenant 1 an et demi. Donc du coup j'ai commencé à créer du contenu juste pour voir ce que ça donnait parce que je connaissais pas trop l'appli, je voulais voir ce que ça pouvait faire quoi. Et en fait c'est un peu beaucoup trop décollé. Je vous mettrai quelques stats à l'écran. Et du coup maintenant là en ce moment même je suis à 8 millions de vues par mois. Donc je génère des milliers de clics vers mon site, donc du trafic régulier. J'ai aussi du coup un blog où j'ai des centaines de personnes qui voient les articles. Enfin pareil, vraiment Pinterest ça m'a apporté vraiment énormément. Et donc du coup mon but c'est de montrer que c'est possible pour tout le monde et de faire découvrir Pinterest, surtout mon univers sur Pinterest. Donc pour ça j'ai déjà un compte Thread où je publie pas mal dessus, où j'explique comment j'ai fait, les coulisses aussi, enfin pas mal de trucs, et le compte Insta aussi, où pareil je commence à faire quelques reels, des carousels et tout pour vous faire découvrir en fait mon univers Pinterest, et que du coup j'ai choisi de vous expliquer plus en détail, surtout de vous apprendre comment faire. Je vais vous montrer comment j'ai fait, surtout de A à Z pour que vous aussi vous puissiez en fait bâtir un vrai empire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire Propulsion Pinterest. Donc comment ça va se passer concrètement? En fait ça va être un programme donc avec plusieurs modules vidéo. Donc là on est au tout premier module. Donc je vais vous expliquer pourquoi Pinterest en fait c'est si fort et pourquoi faut vraiment s'y pencher dessus. Et donc du coup comme vous pouvez le voir aussi, j'ai choisi de faire ça différemment. Donc c'est un programme, donc une formation on va dire, mais en fait, ce que j'ai choisi de faire différemment, c'est surtout avec du coup une télé. J'ai mis carrément donc le diapo sur ma télé. Il y a mon ordi juste là-bas et tout. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. C'est assez original, mais moi je suis là pour tester. Je suis là pour essayer de nouvelles choses. Donc j'ai envie de voir comment ça peut rendre. Peut-être que ça va rendre beaucoup mieux. Peut-être que ça va être un flop total et vous verrez jamais cette vidéo. Mais là, si vous m'entendez parler sur cette vidéo, c'est que ça a bien rendu du coup. Donc c'est pas mal. J'aurai quelques petits tics de langage, des petits tics aussi pour bouger et tout, mais ça va venir, je vais m'habituer. C'est le premier module, donc c'est normal. Donc comme je vous disais, plusieurs modules vidéo, donc pour reprendre les bases des bases au tout début, jusqu'à apprendre à vraiment convertir, apprendre à vendre avec Pinterest. Donc voilà. Donc il y aura sans doute des petits moments de cut à mon avis, des moments où je rajouterai de la voix off sur les vidéos parce que j'aurais peut-être oublié des trucs à dire, parce que vraiment là c'est pas de l'impro, parce que là j'ai plus d'une centaine de diapos qui sont préparés, mais là quand je parle c'est vraiment de l'impro. Donc c'est sûr que je vais oublier des trucs, il y a des trucs que je vais mal dire ou voilà, enfin je me débrouillerai après au montage pour rendre ça le mieux possible. Ensuite, je crois que j'ai tout dit. Je vous invite aussi à prendre des notes sur les vidéos, parce que du coup vous aurez accès aux vidéos quand vous voulez. Mais le mieux c'est vraiment de prendre des notes en même temps que je parle, parce que je vais rentrer. Au début ça va aller, ça va être des choses basiques, simples. Mais après je vais rentrer dans des choses un peu plus concrètes, on va dire. Et donc du coup, je pense que ce serait intéressant de prendre des notes en même temps pour pas oublier. Après vous pouvez revenir dessus et tout. Enfin, vous vous organisez comme vous voulez après. Et moi je pense qu'on peut commencer. Et je vous amène du coup dans mon univers Pinterest. C'est parti. Ça y est, j'ai pris ma petite souris pour pouvoir contrôler le diaporama, ça sera plus simple. Donc du coup, avant de commencer ce premier module, j'aimerais vous présenter le sommaire quand même du programme, c'est important. Ici, on est donc module numéro 1, introduction à Pinterest. Donc comme je vous ai dit, je vais vous expliquer pourquoi il faut se brancher sur Pinterest. Après, on a directement un module bonus. Donc je pense que c'est important de le mettre ici, où je vais parler donc de la base des bases. Donc je vais vraiment revenir sur la plateforme Pinterest, comment ça fonctionne, comment les gens voient vos posts, etc. Ensuite, on a le troisième module, enfin le deuxième si on compte pas le module bonus, créer et optimiser son compte, algorithme Pinterest plus SEO, créer des bonnes épingles, on rentre dans le concret, organiser son contenu. Ensuite, je vais me mettre de l'autre côté. On aura donc un module sur analyser ses stats et ajuster, convertir un maximum, ça c'est super important quand même. Module bonus juste après. Je vous dis pas ce que c'est directement, sinon il y a plus de suspense. Ensuite, introduction aux campagnes publicitaires.
donc pour terminer. Et enfin, un module bonus à la toute fin. Hop, on peut donc enchaîner directement avec le début, donc le module numéro 1. Je vais mettre ici, je vais pas arrêter de bouger, hein. J'espère que vous aurez pas trop... Enfin, je vais avoir la bougeotte, j'espère que vous aurez pas trop mal à la tête. Mais du coup, Pinterest, donc qu'est-ce que c'est? Donc faut savoir, à la base, du coup, c'est vraiment un réseau social. Je pense que ça vous vous en doutiez, mais c'est aussi et surtout un moteur de recherche. En fait, les gens vont sur Pinterest pour faire des recherches, rechercher de l'inspiration, trouver de nouvelles idées, trouver des produits aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici, que c'est important de travailler ces mots-clés, de savoir où les mettre, etc. Ça, on y viendra plus tard. Aussi, faut savoir que sur Pinterest, vos posts peuvent être montrés sur Google, donc à des gens qui recherchent sur Google. En fait, ils peuvent trouver vos posts. Donc ça aussi, c'est super fort. Un post Pinterest, il peut être visible pendant des mois, voire des années. J'ai des posts qui sont en train de monter en stats 1 an après. C'est juste la magie de Pinterest en fait. Donc du coup, c'est un trafic continu sans rien faire. Si vous visez le long terme, en fait, je pense l'appli, c'est sûr même que c'est l'appli la plus adaptée et qui peut vous apporter le plus de trafic, même sans poster. C'est vraiment incroyable. Les utilisateurs viennent rechercher donc des solutions, des idées, comme je l'avais dit ici, des produits aussi. Et l'audience, en fait, elle est très différente des réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes commencent à s'y intéresser justement à Pinterest, parce qu'ils comprennent qu'il y a vraiment un trafic très différent que ce soit d'Instagram ou de TikTok, parce que les gens viennent vraiment avec une idée derrière la tête, pardon. Ils viennent pas juste scroller comme sur Instagram, ils viennent vraiment chercher quelque chose, que ce soit un produit, comme je vous ai dit, des idées, etc. Et donc du coup, c'est pour ça que Pinterest est en train de révolutionner carrément le game des réseaux sociaux, j'ai envie de dire. Ensuite, les visuels, c'est le plus important sur l'appli. Ça, je pense que vous le savez, mais pareil, je reviendrai dessus plus tard. Et on a donc des fonctionnalités aussi qui sont mises en place presque tous les mois, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent pour favoriser l'expérience shopping sur la plateforme. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Hop. Alors, maintenant, il faut savoir, donc quelques petites stats, que 58% des utilisateurs français ont découvert de nouveaux produits et des nouvelles marques sur Pinterest. Donc quand même, c'est un chiffre assez important et ça prouve que du coup, en fait, Pinterest est adapté aux petites marques aussi, aux boutiques en ligne qui viennent juste de commencer ou qui n'ont jamais été présents sur Pinterest. Vraiment, en fait, les utilisateurs, ils ne cherchent pas une marque précise, ils vont vraiment chercher un produit à la base. Et après, du coup, si votre produit répond à leurs attentes, ils peuvent découvrir votre marque. Et c'est comme ça que du coup, 58% quand même des personnes ont découvert de nouvelles marques grâce à Pinterest. C'est assez énorme. Si je perds ma souris, hop. Les utilisateurs aussi, ils sont 3 fois plus susceptibles de cliquer sur les sites web d'entreprises que sur d'autres réseaux sociaux. Donc pourquoi parce que tout simplement, sur chaque post Pinterest, vraiment tous les posts, vous pouvez ajouter, ici vous pouvez voir un lien qui redirige en fait l'utilisateur sur le lien que vous avez mis. Donc c'est-à-dire que là j'ai pris un exemple de post que j'ai fait. Vous avez un petit bouton, là c'est sur ordinateur, mais sur mobile c'est pareil aussi, où vous pouvez cliquer du coup sur l'épingle et ça ramène directement sur le lien. Donc ça peut être un lien d'un produit, un lien d'un article de blog, le lien de votre site web, le lien de votre Instagram. Enfin bref, ça c'est un truc vraiment super fort que on voit sur aucun autre réseau social. En fait, sur Insta, c'est possible ça aussi, mais uniquement si on paye en fait. C'est des pubs en fait. Sur les pubs, vous pouvez cliquer directement sur le post et ça vous ramène vers un lien. Mais là, c'est vraiment en full organique, donc sans dépenser un seul centime. Vous pouvez mettre un lien sur chaque publication que vous faites. Donc, d'où la stat où les gens sont 3 fois plus susceptibles de visiter le site web. Donc, ça aussi, ça fait partie des très 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 gros points forts, si ce n'est le plus gros point fort de Pinterest. 60% des utilisateurs sur Pinterest sont des femmes, donc ça c'est important à savoir aussi. Ça permet de cibler aussi son audience. Donc ça dépend aussi du produit que vous avez. Ça peut être intéressant de le mettre en avant sur Pinterest en sachant ça, même si le pourcentage d'hommes sur Pinterest est en train d'augmenter.
97% des principales recherches sur Pinterest ne contiennent pas de nom de marque. Donc là, ça rejoint un petit peu la toute première stat. Ça prouve que vraiment, les gens en fait ne vont pas rechercher un produit en particulier. Ils n'ont pas une idée directement du produit de la marque qu'ils veulent. En fait, ils vont chercher d'abord le produit en général. Ils regardent ce qu'il y a de proposé. Et c'est pour ça que c'est important, qu'il y a beaucoup de petites boutiques, de petites marques qui se lancent. Et je pense que Pinterest est le plus adapté en tout cas pour ce genre de boutique. Donc quelques autres stats, je vais poser ma petite souris. Alors vous avez donc, je vais expliquer un petit peu parce que c'est peut-être un peu compliqué à comprendre ou mal formulé, je sais pas, vous me direz. Du coup, on a 50% des utilisateurs de Pinterest de plus de 18 ans. Donc j'ai mis de plus de 18 ans parce que en général c'est ceux qui achètent le plus ou qui achètent tout court même. Parce que quand on est mineur, on a c'est moins facile d'acheter en ligne, on va dire. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis plus de 18 ans, parce que c'est la cible en tout cas la plus intéressante. Du coup, les utilisateurs de Pinterest de plus de 18 ans, ils sont pas présents sur TikTok. Donc ça veut dire que sur Pinterest, vous avez comment on peut dire ça, une grande partie de l'audience qui n'est pas présente sur TikTok. Donc là, ça fait un avantage qui est carrément considérable. Imaginons que vous avez un compte TikTok où vous faites des vidéos pour votre marque. Et du coup, si maintenant vous êtes présent sur Pinterest, vous allez pouvoir toucher une toute nouvelle audience qui n'a jamais vu vos vidéos, c'est certain, parce qu'ils sont pas sur TikTok du tout. Donc c'est une audience qui est totalement différente, on va dire, que les autres réseaux. Là, j'ai mis pareil avec X, donc Twitter. On a 55% même qui sont pas présents sur Twitter, mais qui sont présents par contre sur Pinterest. Et Instagram, on a un peu moins, mais il y a quand même 20% qui sont sur Pinterest et qui sont pas sur Instagram. Donc même si Instagram c'est vraiment le réseau social où on a l'impression qu'il y a tout le monde, et non, il y a quand même 20% de personnes qui n'ont pas du tout Instagram, mais par contre qui sont présents sur Pinterest et qui sont prêts à voir vos posts. C'est ça qui est important aussi. Ici j'ai mis donc une petite citation de Bill O'Reilly, donc c'est l'actuel propriétaire de Pinterest qui a racheté Pinterest il y a 2-3 ans il me semble. Et donc du coup, il a dit ça très récemment en conférence de presse, que Pinterest du coup va devenir la plateforme de shopping en ligne numéro 1. Donc là, il annonce très clairement son objectif, quoi. C'est de faire de Pinterest en fait de concurrencer les plus grosses plateformes de shopping en ligne. Donc à la base, on part d'un réseau social et il veut vraiment que ça devienne la plateforme en ligne numéro 1. Et donc pour ça, il met tout en place, on va dire. Il a commencé donc avec l'intelligence artificielle qui a fait son apparition sur la plateforme. Donc pour aider à construire en fait ces posts et à vendre plus quoi techniquement. On a du coup les campagnes publicitaires, ça pareil je vous expliquerai plus tard à quoi ça correspond. L'expérience shopping du coup, pareil je vous disais qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont rajoutées pour rendre l'expérience shopping la meilleure possible. Et on a aussi bien sûr donc les épingles shopping, pareil ça je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, du coup c'est important à savoir que Pinterest est vraiment en phase de transition pour devenir une vraie plateforme shopping où du coup les gens ils viendront vraiment chercher leurs produits, ils iront sur le site web, ils iront passer leurs commandes, voilà. Ici donc on a encore quelques petits stats, mais cette fois dans le monde entier. Donc on a les États-Unis, 96 millions d'utilisateurs actifs tous les mois. Donc c'est le plus gros pays bien sûr où Pinterest est présent. Bon, ça nous étonne pas trop. Mais après on a des petites surprises quand même parce qu'on a le Brésil du coup avec 40,3 millions d'utilisateurs quand même. Ensuite on a le Mexique 26,7. Ensuite on arrive en Europe avec l'Allemagne donc qui a 22,6 millions d'utilisateurs. Et enfin donc en 5e position on a la France avec donc presque 19 millions d'utilisateurs par mois. Donc ça veut dire qu'on est le 2e pays en Europe et le 5e pays dans le monde. Donc ça veut dire que ça commence à arriver, on va dire, en France, même si c'est déjà bien présent. Mais on a surtout en fait toute la vague qui se passe déjà depuis quelques années aux États-Unis, qui commence à arriver en Europe, donc soit en Allemagne, en France aussi, dans d'autres pays bien sûr. Donc du coup cette vague-là, c'est quoi ? C'est tout simplement la vague d'utiliser Pinterest comme un vrai réseau social, comme une vitrine pour sa boutique en ligne, pour ses réseaux sociaux aussi en général. Donc vraiment ça arrive en France parce qu'il y a quand même déjà 19 millions d'utilisateurs et ça fait qu'augmenter de plus en plus. Donc le meilleur moment pour s'y mettre, en fait c'est maintenant.
Donc tout à l'heure, j'ai dit que Pinterest était une plateforme très adaptée, pardon, pour le e-commerce. Donc voilà, là j'ai mis quelques petites niches qui sont très présentes sur Pinterest et qui fonctionnent très bien. On a donc par exemple la décoration, qui est très présente aussi, l'avènement, tout ce qui est événement mode, les produits de beauté, objets du quotidien, tout ce qui est au niveau cuisine aussi, ça marche très très bien sur Pinterest. Mais pas que. Comme je vous ai dit, du coup, la plateforme est en pleine transformation. Et maintenant, on commence à avoir des templates Notion, des coachs en tout genre aussi qui proposent leurs services directement, des produits digitaux directement, donc soit des e-books, des guides, des prestations en ligne. Donc là, ça rejoint un petit peu les coachs et même du contenu éducatif. Le contenu éducatif, je l'ai mis parce que je sais que c'est un grand débat en ce moment dans les réseaux sociaux. Quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, c'est compliqué de faire du contenu éducatif et qu'il soit vu. C'est très très compliqué, à part maintenant sur Pinterest, où vraiment le contenu éducatif, il arrive depuis peu, et où les gens, en fait, je sais pas, je ne saurais pas expliquer, mais c'est différent des autres réseaux. Ok, je suis peut-être passé un peu vite ici, donc je vais t'expliquer pourquoi le contenu éducatif, il fonctionne super bien en ce moment. Déjà, les mentalités sur Pinterest, elles sont en train de changer. Maintenant, les gens, ils y vont plus simplement pour trouver un fond d'écran ou pour chercher une tenue à mettre. Ils y vont pour apprendre de nouvelles choses, pour chercher des produits, chercher de l'inspiration. Donc du coup, le contenu éducatif, il commence à arriver sur la plateforme. Et il arrive de quelle manière? Avec du coup des beaux designs, parce qu'on reste sur Pinterest. Donc du coup, ça donne envie de cliquer dessus. Les gens, ils sont intrigués. Et plus les gens, du coup, ils enregistrent le post, plus il est montré à plus de personnes. Et du coup, plus le contenu éducatif explose. Là, je vous ai mis un exemple avec un de mes posts sur du coup 6 livres à lire pour ta culture. C'est vraiment pure culture G, pur contenu éducatif. Un post comme ça sur Instagram, je le mets, ça fait 2 likes, pas plus, c'est sûr. Là, ça a fait 143 000 vues, 7000 personnes qui ont cliqué dessus, presque 1400 personnes qui ont enregistré le post. Et tout ça dans les 30 derniers jours. Là, tous les stats que vous voyez là, c'est les 30 derniers jours. Donc c'est quand même des stats assez énormes pour un post qui m'a pris vraiment 1 minute à faire. Donc le contenu éducatif, il arrive sur la plateforme, et donc c'est intéressant parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de trucs avec. Donc voilà, mais c'est juste une seule petite idée parmi toutes celles-là et tous les autres que je vous ai pas dites, parce qu'il y en a beaucoup. Donc comme je l'ai dit, la plateforme, elle est en pleine transformation, en pleine évolution. Et ce contenu éducatif, justement, c'est important d'en faire sur Pinterest. Donc, dans le chapitre numéro 4, tu vas apprendre comment en faire, justement. Même si tu es une marque de vêtements, une marque de bijoux, ça va être important d'en faire. Donc, je vais t'expliquer comment tu peux, du coup, tourner des sujets, des thèmes de ta niche en contenu éducatif et donc attirer encore plus de monde. Pareil ici, je vous ai mis quelques exemples de petites épingles que j'ai faites. Là ici, on a 5 livres à lire pour développer ta culture. Pareil, on est dans le contenu éducatif pur, super simple, un titre, un mini-titre, une image, allez, 2 minutes à faire, pas plus. Pareil, ça fait beaucoup moins d'impressions. On est à presque 4000 impressions. Mais par contre, on est à 70 clics sortants. Les clics sortants, ça correspond aux personnes qui ont cliqué sur ce petit bouton-là pour aller visiter mon site. Donc, ils sont allés directement sur mon site, quoi. Pour là, en l'occurrence, c'était un article qui était lié sur justement les 5 livres à lire, avec du coup des liens affiliés où je recommandais les livres que j'avais mis dedans. Donc, on a très peu de vues. Après, là, je l'ai pris sur les 30 derniers jours, pareil. Mais beaucoup de clics. Donc, ça veut dire que le ratio, il est énorme. Donc, du coup, suffit que ce post-là il pète et il fasse comme l'autre 140 000 impressions. Le nombre de clics sortants, pareil, ça pète aussi. Et du coup, c'est quand même assez fou pour un post comme ça qui à la base m'a pris vraiment 2 minutes et qui parle de livres à lire pour la culture G, quoi. Un contenu qui fonctionne pas du tout sur Insta, à part si vous avez 100 000 abonnés. Pareil ici, 11 idées de petit déjeuner pour étudiants pressés. Parce que je l'ai peut-être pas dit, mais mon compte justement, Pinterest, donc projet étudiant, je fais du contenu pour les étudiants. Donc du contenu en tout genre, ça peut aller donc, des petits déjeuners par exemple à des livres à lire. Pareil, du coup, celui-là, il fait 7000 impressions, 229 personnes qui ont cliqué dessus et 116 personnes qui ont cliqué sur le petit bouton pour aller voir l'article justement. Donc pareil, le ratio, il est énorme et ça montre que en fait les possibilités sont infinies sur Pinterest et qu'on peut vraiment attirer du trafic, je vais pas dire super facilement parce qu'il y a quand même des stratégies à avoir, des contenus à créer, mais en fait quand vous comprenez tout ça, en fait ça devient super facile et ça devient super fort surtout.
Hop, je t'arrête ici parce que c'est déjà la fin de ce premier module, donc du module gratuit donc disponible pour ce programme Pinterest. Donc j'espère que tu as compris maintenant l'enjeu derrière Pinterest, pourquoi tout le monde commence à s'y intéresser et pourquoi ça pourrait être une super plateforme pour ta boutique en ligne, ton projet tel qu'il soit. Maintenant, si tu veux donc accéder aux autres modules, donc aux 9 modules restants, rien de plus simple, il faut que tu regardes dans la description, j'ai mis toutes les infos pour qui vont t'expliquer donc comment tu peux rejoindre le programme. Donc je te laisse regarder en description et moi je te dis à bientôt.